Là, on est rendu à programmer l'usinage du contour. Avant de commencer, on va aller voir la feuille de montage, le MOS. Ça va vous dire quelle opération faire dans votre programme. Alors là, on avait déjà fait la programmation du surfaçage de la pièce. Et là, maintenant, on va dégrossir le contour et on va finir le contour. Alors, ça va être vraiment deux étapes différentes avec deux outils différents également. Mais on va se consacrer pour commencer au dégrossissage du contour. On va utiliser l'outil numéro 2 et le rayon de l'outil numéro 2, on l'a, on va dire ça comme ça, on l'a modifié, on l'a trafiqué pour faire accroire à la machine que mon outil d'une demi, finalement, est plus gros qu'une demi. Mais en réalité, on a un outil d'une demi. Alors, le rayon de la demi, ça se trouve à être 250 millièmes. Si je dis à mon contrôleur, compense-moi le rayon à 250 millièmes, ben, mon outil va faire le contour sans me laisser de surépaisseur pour mon étape de finition. Alors, pour faire un dégrossissage avec de la surépaisseur, en laissant de la surépaisseur, il faut trafiquer le rayon. Alors, on va augmenter le rayon. Comme là, dans notre exemple à nous, c'est 255 millièmes. On va lui faire accroire que j'ai un rayon plus grand. Alors, il va se distancer plus du parcours que j'ai programmé. Ce qu'il va faire, qu'il va laisser 5 millièmes sur chaque côté de ma pièce. Ça veut dire qu'au total, mon carré va avoir 10 millièmes plus grand. On va commencer la programmation du contour. Pour commencer, on va aller voir la structure du programme pour un contournage extérieur ou intérieur. C'est la même chose, que ce soit en G41 ou en G42, c'est la même chose. Évidemment, avant le contournage, on doit faire l'approche sécuritaire, les différentes étapes là, qui sont juste avant. Et on va devoir, en G01, descendre de la profondeur qu'on a besoin pour usiner notre contour. Dans notre cas à nous, c'est 750 millièmes de profond. Alors ça, c'est l'étape qu'on va emmener l'outil à la bonne profondeur. Ensuite vient le G41 ou G42 avec le D et le XY. Ça veut dire qu'on va devoir compenser le rayon de l'outil. Par la suite, on va faire les différents déplacements selon la forme de la pièce, ça veut dire en X et en Y, de nos différentes coordonnées. Par la suite, on retourne au point de départ pour faire un G40 et on remonte à Z2 pouces. Ça, c'est la structure générale d'un contour. C'est quand même assez simpliste comme ça. C'est vraiment le début, hein, le G1 avec le G41 ou 42, puis le fameux G40 avec le Z2 pouces. C'est très similaire d'un programme, d'une pièce à l'autre. Ce qui va vraiment changer, c'est les coordonnées. Alors, on va aller voir la programmation. Ici, ce que j'ai fait, bon, juste avant, là, pour vous mettre en contexte, j'ai mon N1 qui est mon surfaçage et mon retour aux conditions initiales, j'ai mon M1, ça c'est mon étape de surfaçage. Là vient le temps de faire le dégrossissage du contour. Alors j'écris N2, je peux écrire entre parenthèses dégrossissage, contour. J'appelle mon outil numéro 2. Je positionne mon approche sécuritaire. Finalement, ça se trouve être le P0. Si je reviens à mon plan qui est ici, mon approche sécuritaire se fait à cet emplacement-là. Alors, vous le programmez dans votre approche sécuritaire, le P0, parce que par la suite, on va descendre à Z2 pouces, on va aller à Z 100 millièmes, et là, c'est là que mon contournage commence, c'est cette étape-là qui est ici. En G01, on n'oublie pas, le G01, si on écrit en G00, ça pourrait fonctionner vu que théoriquement, on est à l'extérieur de la pièce. Mais par principe, on écrit en G01. Je vais juste écrire une avance fictive.
G01, Z moins 750. Alors, si je regarde ici, c'est 750 ma profondeur pour mon contournage. Et je vais vous montrer les deux images en même temps, là, pour que ça soit clair. Mon P0, je suis ici dans mon approche sécuritaire qui est ici. Ensuite, G41, D2, parce que ma fameuse ligne qui est ici, je dois activer la compensation de l'outil. Alors, G41, D2, X, mon P1, ça veut dire moins 1 pouce 500. Et par la suite, quand la compensation est faite, ben là, je vais faire le contour. Alors, Y 2 pouces, je viens monter plus haut ici, à Y 2 pouces. Je suis mon tableau de coordonnées. Là, j'écris pas, en passant, là, vous pouvez écrire X moins 1 pouce 500, Y 2 pouces, ça fonctionne très bien également. C'est juste que par habitude, puis pour éviter justement, pour que ça soit un petit peu plus raccourci, plus rapide à écrire, si la coordonnée en X reste pareille pour la prochaine ligne, évidemment, on n'est pas obligé de l'écrire. On écrit juste la coordonnée qui change finalement. Je continue ici. Je m'en vais à X 2 pouces 500. Alors, mon X 2 pouces 500 se trouve à être jusqu'ici. Par la suite, j'ai mon P4 qui descend, Y moins 2 pouces. Alors, je descends en Y moins 2 pouces. Pour ensuite, X moins 3 pouces. Alors, il va faire la paroi d'en bas, comme ça ici. Toute la paroi d'en bas pour aller à X moins 3 pouces. Et là, c'est ici que je vais écrire mon G40. Alors, G40, Y moins 3 pouces. Alors, je retourne à mon P0 pour ensuite remonter à Z 2 pouces et mettre les paramètres, le retour condition initiale. Je vais regarder ce que ça va me donner dans Vericut. Alors, je vais simuler juste le surfaçage rapidement. Bon, je vais par étapes. On appelle l'outil. On s'en vient à X, Y. Je ne sais pas si on le voit bien ici. Là. Je m'en viens tout de suite me placer à mon P0 qui est en bas à gauche de ma pièce. Je vais descendre à Z 2 pouces. Ensuite, je me rapproche à Z 100 millième. Alors, je suis toujours au-dessus de ma pièce. Et je vais descendre de 750 millième en G01. Ça, c'est ma profondeur que je dois faire dans mon contour. Prochaine ligne, c'est mon G41D2. Là, ce mouvement-là vient la machine vient de compenser le D2. Dans le D2, c'est le rayon de l'outil 2. Dans Vericut, on a mis un rayon de 255 millième. Alors, on a toujours un outil d'une demi, ce qui veut dire que l'outil va se distancer de ma paroi pour me laisser de la surépaisseur. Et je poursuis. Y, 2 pouces. X, 2 pouces 500. Y, moins 2 pouces. X, moins 3 pouces. On dépasse, on va sortir de la pièce pour ensuite faire notre G40, Y, 3 pouces. Et on remonte comme ça ici. Là, ça, c'est le retour aux conditions initiales. Je vais faire, juste pour vous montrer, là, je vais faire l'autodiff. Et le contour est en bleu. Ça veut dire qu'il y a une surépaisseur. Là, mathématiquement parlant, là, c'est 5 millièmes pour chaque mur. Alors, 5 millièmes ici, 5 millièmes de l'autre côté, ce qui va me donner une longueur de 10 millièmes de plus pour mon étape de finition. Alors, voilà pour le dégrossissage. Dans une prochaine vidéo, ça va être la programmation de la finition du contour.